Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, je pense que vous attendiez depuis un petit moment. C'est la vidéo sur la collection de Noël de chez Kiko qui est sortie le 29 octobre, un truc comme ça. Donc je suis un petit peu à la bourre, mais bon, mieux vaut tard que jamais comme on dit, parce que je suis allée en magasin déjà pour voir les produits, pour me faire déjà un avis, parce qu'à chaque fois je regarde les produits en magasin. Bon, en général j'achète en magasin, mais là, franchement, je me suis dit, vu que le programme fidélité de chez Kiko a bien changé, parce que d'habitude j'achetais avec mes points que je gardais tout au long de l'année. À la fin de l'année, j'avais quelquefois 20 € pour pouvoir me payer plein de produits dans la collection de Noël, et j'avais une réduction à peu près d'une vingtaine d'euros. Ça m'est déjà arrivé jusqu'à 20 €. Et là, bon, bah, le programme de fidélité a changé. C'est un petit peu nul, je vais être franche. Mais voilà, la collection, j'ai quand même pris 3 produits de la collection. Je vais bien entendu vous montrer les 3 produits que j'ai achetés. Je porte uniquement un produit sur les lèvres parce que les 2 autres, je vais les tester pour la vidéo, mais pas aujourd'hui. Donc je ne les ai pas testés. J'ai récupéré mon colis en point relais dans mon locker tout à l'heure. Ça a mis un petit peu de temps à arriver, mais j'ai réussi à gratter 20% de réduction. Comment vous dire que, voilà, à défaut d'avoir des points fidélité qui fonctionnent correctement, on gratte comme on peut, hein. Donc j'ai acheté uniquement le rouge à lèvres liquide mat en magasin. Donc la collection s'appelle Holiday Wonderlight. Voilà, on est sur un packaging vraiment, je vous montre comme ça sur le blush, très joli, très noélique. On est vraiment, voilà, une collection vraiment lumière, très lumineuse, pailletée, voilà. Donc moi j'ai pris le rouge à lèvres liquide mat qui est vraiment, on va dire, le produit phare de la collection. C'est pour ça que je me suis dit, dès que j'ai le colis, il faut absolument que je vous en parle. Donc la vidéo, elle sera publiée mardi, elle risque d'être un petit peu longue, donc je m'en excuse d'avance. Mais d'habitude je mets les vidéos longues le vendredi, mais là je ne peux plus attendre, il faut absolument que je vous montre ça. Parce que ce sont des produits qui partent extrêmement vite. Et je me suis dit, si je mets trop longtemps, ça sera en rupture de stock partout. Ça va être horrible. Donc, je vous parle déjà du rouge à lèvres liquide mat avec un effet pailleté. Ce sont un petit peu, même beaucoup, les dupes des fameux rouges à lèvres sequins de chez Dior. Oui, les Dior coûtent sur le site officiel 49 €. Les Kiko coûtent 16,99 € ou 13,99 €. Je crois que c'est 16,99 €. Parce qu'ils ont cette fameuse particularité d'avoir des paillettes. Donc, moi, j'ai déjà filmé une vidéo avant. Donc, j'ai largement eu le temps de laisser sécher le rouge à lèvres. Le processus est exactement le même. C'est-à-dire que vous appliquez le rouge à lèvres et ensuite vous pincez les lèvres. Je ne l'ai pas encore fait, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça va donner directement. Donc il s'agit des rouges à lèvres comme ça, voilà. Donc voilà le packaging, il est plutôt simple. Vous avez la pastille au cucu, j'ai pris la teinte 01 qui s'appelle Sweet Magnolia. Et je vais faire la démonstration en direct live. Voilà, je me suis rapprochée, je vais voir dans mon miroir quand même. Donc voilà, le rouge à lèvres, il est très joli. Et c'est parti, mon kikinou. Nous avons les paillettes qui apparaissent. Voilà. Comme ça, vous aurez vu en direct. C'est bien, hein. Là, ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment laissé le temps de sécher. Ok, donc ça, c'est pour le rouge à lèvres liquide mat. Je crois qu'il y a 6 teintes. Comme j'ai pris 3 Dior, je me suis dit que j'allais pas prendre plus. Parce que Dior, j'ai pris un nude, un rose un peu intense et le violet qui est très foncé qui fait des paillettes rose-violette. Donc voilà, je m'arrête à une teinte. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas envie de mettre des 1000 et des 100 chez les Dior, vous pouvez aller zioter ceux de chez Kiko, ils sont très jolis. Alors je ne connais pas la tenue, voilà. Au pire, d'ici mardi, je vous dirai un petit peu. Mais j'avoue que c'est quand même pas mal du tout. Voilà, donc, je vais vous mettre quand même sur le dos de la main. Je suis bête. Ce serait peut-être mieux. Comme ça, vous allez quand même voir la teinte sur le dos de la main, n'est-ce pas? Voilà, la teinte 01.
Donc voilà pour le premier produit qui voilà, est vraiment, ça va vraiment être le produit phare de la collection. Le produit que je vous ai montré pour vous montrer le packaging, c'est le Radiant Flush Blush. Donc lui, je vais me décaler, je vais vous mettre ici l'application du... non, bah non, je vais vous mettre l'application pendant que je vous parle, je suis bête. Je vais déjà vous le montrer. Parce que je vais pas l'appliquer avec mon téléphone. Oh, quoique, je pourrais peut-être l'appliquer en filmant avec mon téléphone. Non, je vais l'appliquer tranquillement, correctement. Comme ça, vous verrez bien. Donc, voilà le packaging. C'est très beau, très élégant. Voilà. Donc, moi, j'ai pris la teinte 02 Cherry Cupcake. J'ai hésité. Il fait 8 grammes. Je ne me souviens pas du prix, parce que comme j'ai eu moins 20%... sur le site, mais je vous donnerai le prix tout à l'heure quand je vous parlerai des produits. Et donc vous avez un packaging avec un miroir, mais la particularité c'est ce dégradé et ce côté lumineux. C'est juste magnifique, hein. C'est trop beau. Franchement, alors je pense que le dessus c'est juste un effet. Oh là là, mais c'est trop beau. Oui. Le dessus en fait c'est juste un effet parce que vous voyez j'ai mis le doigt et c'est parti. Alors c'est un blush qui est lumineux. J'ai pris cette teinte parce que je trouvais que c'était la teinte qui était la plus jolie en fait et la plus intense. Donc on est sur un blush qui est lumineux. Voilà. Et j'aime beaucoup. C'est très pigmenté et en fait ça fait un peu un effet gélifié, vous voyez, ça fait pas du tout poudreux. Je pense que ça va être très sympatoche. J'ai hâte de tester ça. Alors pour moi on est vendredi soir, hein, mais j'ai hâte de tester ça. Je vais tester ça pour moi, ça sera dimanche. Et j'ai hâte de voir ce que ça vaut sur les joues. Pardon, désolée. J'ai hâte de voir ce que ça vaut sur les joues, vraiment. Moi je vais tester dimanche. Et ouais, hâte de voir. J'aime beaucoup l'effet gel. Très intéressant. Ok. Donc ça c'est pour le blush. Et le dernier produit que j'ai pris, encore un rouge à lèvres. Ma collègue elle me dit mais comment tu fais? T'as bien beaucoup de rouge à lèvres, c'est pas possible. Ouais je sais. Je dis c'est l'obsession, l'addiction. Donc j'ai pris un autre rouge à lèvres. J'ai pris le Starry Night Sparkling Lipstick. Vous savez que ce sont les rouges à lèvres qu'ils font chaque année. Et moi j'adore quand il y a des paillettes dans les rouges à lèvres. J'ai pris la teinte 02 Rose Allure. Et regardez le packaging, il est très joli, très élégant. Vous avez la pastille au cucu de la couleur qui correspond. Je ne prendrai pas d'autres teintes, n'abusons pas. Mais voilà la teinte, il est magnifique. Il est juste magnifique. Ouais, c'est sur celui-ci que j'ai flashé et pas un autre. Oh là là, il est trop beau. Voilà. Trop magnifique. On est sur un... je sais pas. Comment vous dire? Parce que eux ils disent... alors là ils disent que c'est un rose allure. En fait c'est un rose... bois de rose quand même un peu intense. Très intense. Et un petit peu... il y a des petites paillettes à l'intérieur. Quand même un peu chaud. Magnifique. Un peu rose gold, vous voyez. Donc voilà. Je vais vous montrer également l'application de ce rouge à lèvres directement. Voilà, vous allez voir l'application. J'ai hâte de voir ce que ça vaut parce que ça m'a l'air fort sympatoche aussi. Comme ça, vous aurez vu l'application de tous ces produits. Donc ça, c'est pour les 3 produits que j'ai achetés. Il y a eu plein d'autres choses qui étaient sympas, mais je me suis limitée parce que bon, bah, je peux pas tout prendre. Hein. Mais voilà. Donc maintenant on va passer à la partie où je vous présente les produits, ce que j'en pense, un par un. Et quelquefois c'est la partie la plus longue, mais c'est pas grave. Allez c'est parti, je me décale. Bon, Holiday Wonderlight, édition limitée, suivez votre lumière. Et ben j'espère qu'on va la suivre la lumière. Alors, la collection, tout d'abord, il y a... des brumes corporelles. Ce sont les odeurs des parfums qu'il y avait cet été.
Donc pour information, si les parfums vous intéressaient, je pense que, et que vous avez aimé ces parfums, je pense que vous allez aimer ces brumes. Je trouve que l'idée est bonne d'avoir fait des brumes. Donc il y a celle-ci qui a, donc elles sont à 32,90, c'est pas donné quand même. Donc celle-ci c'est note orientale et épicée. Alors, orange, amande douce, touche fumée. Moi celle-ci je crois que j'ai bien aimé. Noisette grillée, sucre, épices chaudes, vanille noire, bois de gaillac, bois de cèdre, ambre et voilà, doux et charmant. Alors, c'est des 100 ml les brumes, donc 32,99 €, mais il y en a une des deux, elle m'a vraiment fait penser à... Oh mince, ça y est, j'ai oublié. J'ai pas là, attendez, si. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est... Oh punaise, parce que j'ai aussi... j'ai pchité les parfums aussi qui sont sortis. Ouais, mais ça fait un moment. On sent plus très bien. On ne sent plus très bien. Oh, je me souviens plus. Oh, j'arrive pas. Ah bon, bref. Allez sentir. Franchement, allez sentir, ça sera beaucoup plus simple. Et voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal de faire des brumes comme ça. 100 ml, c'est énorme. Donc 32,99 €, je trouve que ça vaut son prix. Ensuite, vous avez un masque pour le visage. Vous avez également des soins à l'intérieur, hein, dans cette collection. Vous avez un masque pour le visage, brightening, donc lumineux. Donc masque visage illuminateur et hydratant, formule enrichie en extrait de rose du Mexique, en extrait de racine de Lindera, je sais pas comment on dit. Texture en crème rose, ultra brillante, hydrate la peau du visage qui est veloutée et lumineuse. Très tendance et léger, ça s'applique et s'enlève facilement. Donc parfumé aux notes d'iris et d'amande. Voilà, donc c'est vrai que c'est vrai que ça donne vraiment envie quoi. Quand on voit les images, ça donne vraiment envie. Ça a l'air d'être très bien et c'est bien qu'ils intègrent un petit peu des soins dans leur collection. Ensuite, vous avez le bronzer en stick, donc contour stick. On est sur un bronzer très précis parce qu'il a un embout vraiment comme ça, un peu biseauté. Vraiment, je trouve ça génial. Alors moi, je ne mets pas de produits comme ça crème. Vous avez deux teintes, bon c'est un peu limite, hein, deux teintes. Natural Sand et Intense Walnut. Donc c'est vrai que c'est très précis. Si vous voulez faire des zones en particulier, par exemple l'arête du nez, vous mettez vraiment que une pointe. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc format innovant, praticité, effet bronzé velouté, texture crémeuse, voilà, enrichi en huile de macadamia, note de violette, parfait pour le contouring, effet peau bronzée, fini naturel, modulable, léger, intense, facile à estomper, voilà. Donc ça c'est vrai que je trouve que c'est plutôt une bonne idée d'avoir fait un bronzer en stick avec cette forme là. Donc voilà, 14,99 €, bon bah ça va, c'est pas trop excessif. Et il y a 4 grammes. Et c'est waterproof, donc ça c'est cool. Ensuite, vous avez un duo rouge à lèvres et gloss. Alors j'ai regardé, j'ai hésité, mais j'ai vraiment pas pris. Parce que voilà, fallait que je fasse des choix et j'ai pris les rouges à lèvres qui m'intéressaient. Donc vous avez un côté rouge à lèvres crème et un côté vraiment gloss pailleté. Donc je trouve que c'est pas mal. Vous avez quand même 6 teintes. C'est bien 6 teintes. Vous avez des jolies couleurs. Hein. Attendez, je vais essayer de me mettre voilà, là, comme ça on voit bien les teintes. Voilà, vous avez un peu du marronné, du rose, du mauve, du rose un peu plus intense et du rouge. Toujours du rouge. 15,99 €, mais vous avez quand même deux produits, 2 en 1. Donc c'est vrai que je trouve que c'est vraiment sympa. Rouge à lèvres mat teinté et brillant à lèvres lumineux. Donc il y a un rouge à lèvres velouté mat et un côté donc gloss. Alors le côté mat enrichi en extrait de réglisse. Alors ça ne sent pas le réglisse, hein, je ne crois pas. Note de caramel. Voilà, bien ce qui me semblait. Design emblématique, effet spectaculaire grâce au motif en relief et son pastel qui évoque une cascade de lumière scintillante. Ok.
Et le côté gloss, donc le côté lumineux, extrait de réglisse aussi, parfumé pareil au caramel. Et applicateur floqué pour une application facile et rapide. Et voilà, donc ça je trouve que c'est sympatoche en fait. Donc 15,99 €, ouais, ça va. Ensuite, vous avez les palettes pour les paupières. Je crois qu'il y en a deux, non, il n'y en a qu'une. Une palette pour les paupières. Donc la palette se compose de plusieurs fards, 3 x 4, 12, donc 12 fards. Et je trouve que le packaging est très joli par contre. Mais moi, les fards à paupières comme ça, tout petit, j'aime pas trop. J'aime bien quand c'est bien rangé, tu vois, vraiment aligné côte à côte. Mais voilà, c'est pas mal. 12 ombres à paupières au fini mat et métallisé. Vous avez texture soyeuse, agréable. Hein. 12 teintes, tendance rendu intense des couleurs. Moi, je trouvais pas que c'était hyper pigmenté. Contrairement aux autres. Je vais vous expliquer pourquoi. S'estompe facilement, parfaitement. Miroir intégré, nanani nanana. Voilà. Donc on a 7,5 grammes. Bon voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas beaucoup de grammage. On a quand même 12 fards. On est bien d'accord. 28,99 €, c'est quand même pas donné hein, pour 7,5 grammes. En rapport quantité-prix, c'est un peu limite. Mais bon, vaut mieux avoir plein de fards qu'un seul fard à 30 balles, hein, n'est-ce pas? Mais voilà. Ensuite, vous avez l'highlighter liquide. Alors là, moi personnellement, j'ai pas du tout aimé. C'est vrai que moi, tout ce qui est liquide et crème, j'ai vraiment du mal. Je sais pas, ça me dérange. Donc 22,99 €. En même temps, c'est pas trop compatible avec le fond de teint poudre compacte. Donc enlumineur triphasé visage et corps. Donc texture 3 phases, huileuse, aqueuse et nacrée. Il faut bien agiter le flacon et apparemment ça révèle un éclat extraordinaire. Alors je l'ai mis sur le dos de la main. Pas trouvé que l'éclat était extraordinaire, mais pourquoi pas. Ultra léger, facile à appliquer, se fond sur la peau. C'est avec une pipette compte-gouttes. Voilà. Donc on a 28 ml waterproof. Donc il y en a pour la nuit des temps. Bah écoutez, moi j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Bon, 22,99 €. Pourquoi pas. Ensuite on a un primer lumineux. Voilà, c'est une base de teint qui est lumineuse. Qui est liquide hydratante. Alors, comment il le décrit? Donnant un aspect perfectionné et un éclat élégant pour préparer au maquillage. Formule légère, fini satiné élégant, enrichi en niacinamide, panthénol, extrait de fruits de Tara, Spinoza, hydrate et sublime la peau. Parfumé aux notes de violette, ultra légère, sèche instantanément et laisse la peau veloutée, camoufle les imperfections, unifie et éclaircit le teint à l'aide d'un film lumineux. Ok. S'utilise avec un fond de teint ou seul pour ajouter une touche de lumière au visage. Facile à appliquer, s'estompe à merveille. Nanana. Bon, 25 ml. Ok. Bah écoutez. Moi j'ai déjà testé les bases de chez Kiko. Elles sont très bien dans les éditions limitées. Sauf que j'avoue que les bases lumineuses, c'est pas trop mon truc. De toute façon, ça sert à rien du fond de teint poudre compact. Je préfère mettre de l'highlighter pour donner un côté lumineux, personnellement. Ensuite, vous avez un mascara aussi. Ils font toujours des mascaras. Moi, j'aurais aimé qu'ils fassent un mascara pailleté, en fait. Vous voyez, comme le mascara de Maybelline qui est sorti, là. Donc, bref. Donc, mascara Lash Catcher. Alors, qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel? Mascara effet volumateur intense, longue tenue jusqu'à 12 heures. Je ne pourrais pas vous dire puisque je ne mets que très rarement des mascaras de chez Kiko. Éventuellement les colorés parce qu'ils sont sympas et puis c'est pas très cher. Donc pour du coloré, faut pas mettre trop cher, c'est très bien. Mascara pour les grandes occasions, rend les cils envoûtants. Texture enveloppante. Formule légère et souple couvrance et intensité modulable, enrichi en huile de sésame et en kératine végétale, effet volumateur extraordinaire, brosse en fibre innovante et recourbée qui prélève le mascara et le répartit efficacement.
même pour les cils les plus courts et les cils inférieurs. On a du 9 ml et il est waterproof. Et il coûte 15,99 €. Bon, moi les mascaras, en général je mets des plus petits prix, moins de 10 €. Mais voilà, 15,99 € c'est quand même très raisonnable pour un mascara. Bon, après c'est pas mon truc ce genre de mascara, mais écoutez, voilà. Si vous aimez bien les mascaras de chez Kiko, pourquoi pas le tester. Ensuite vous avez les crayons duo. Pour les yeux, Eye Pencil, vous avez toujours 3 teintes comme d'habitude. Alors on retrouve souvent les mêmes teintes. Voilà, donc je n'ai pas pris parce que là on a celle-ci qui est, je sais pas si c'est noir ou c'est le marron. Je crois que c'est noir, noir anthracite. Vous avez la version, on va dire, le classique, le marron et le bronze. Celui-ci existe déjà aussi. Et vous avez la version un peu verte. Pareil, je n'ai pas pris parce que je crois que j'ai ce duo. Donc voilà, on retrouve toujours la même chose. 11,99 €. Par contre, les crayons de chez Kiko sont très bien. Voilà, si ça peut vous orienter, si vous n'avez jamais testé. Les teintes sont très belles. Hein. Voilà, cette teinte, elle porte la teinte Frosty Pine Wood. Donc la teinte 03, très jolie. Mais bon, c'est comme d'hab. Crayon eyeliner duo longue tenue pour la muqueuse et pour le contour des yeux. Donc voilà, 2 en 1, intensifier et mettre en valeur les yeux, un regard avec un trait défini et fini velouté ultra brillant. Donc voilà, donc un côté mat, un côté métallisé. Texture qui tient jusqu'à 12 heures. Très, voilà, tenue extrême, c'est vrai que ça tient très bien. Et voilà, à utiliser ensemble ou seul. Vraiment, il est waterproof et vraiment ces crayons, ils sont vraiment très très bien. Mais bon, personnellement, j'ai déjà ces crayons, donc j'ai passé mon tour, mais voilà, c'est de la bonne qualité. Ensuite, on a le trio de fards à paupières. Et là, par contre, c'est plus intéressant. Certes, 24,99 € que 3 fards, mais alors, ils sont très pigmentés. Vous avez 2 teintes. Vous avez une teinte classique, la Soulful Radiance, avec 3 teintes métallisées, avec le packaging très joli, voilà, packaging noir. Donc on a vraiment du classique, mais très pigmenté. Et vous avez le trio qui est, je trouve, le plus intéressant, puisqu'on a une teinte qui est un peu plus froide et le Shimmering Snowfall. Et c'est très pigmenté aussi, ça vraiment à choisir. Moi j'aurais choisi ce trio là, mais j'ai plein de fards à paupières, donc calmos bambinos. Alors qu'est-ce qu'ils disent? C'est très beau, hein. Vraiment c'est très pigmenté. 3 ombres à paupières au fini métallisé. Alors, une symphonie de reflets précieux, texture soyeuse, très agréable, sensation de confort, 3 teintes tendance, fini métallisé, ultra pigmenté, je confirme. S'estompe parfaitement, miroir intégré, et on a 6 grammes. C'est-à-dire qu'on a quand même 2 grammes par fard. Et je trouve que pour 24,99 €, là ça vaut plus le coup. Voilà, donc là oui, là ok. Là par contre, ouais, 25 €, vraiment. Moi je vous conseille de prendre plutôt un trio que de prendre l'autre palette. Après ça c'est mon avis personnel, pour 24,99 €. Ensuite vous avez bien entendu à chaque fois les highlighters. Donc là on a 2 teintes. On a le Graceful Rose, qui est un highlighter qui est champagne, qui tire sur le rosé. Et donc champagne rosé. Et vous avez la teinte champagne classique. Voilà, donc 2 teintes, 20,99 €. C'est toujours à peu près les mêmes teintes. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, donc je me suis pas laissée tenter. J'avoue que j'ai hésité, hein. Mais non. Donc fini métallisé, texture sensorielle, légère, adhérente et agréable sur la peau. Fini métallisé, ultra lumineux. Voilà. Avec le petit miroir et tout. On a 6,5 grammes, ce qui est plutôt pas mal. Pour un highlighter, vous en avez pour un bon moment. Ensuite, vous avez les fards à paupières mono métallique Magnitude. Donc là, vous avez 4 teintes, comme d'habitude. Donc vous avez la teinte champagne, enfin dorée. Voilà, j'aime beaucoup le dessin qui est dessus, c'est très joli.
Vous avez cette teinte corail que j'ai l'impression que c'est la même qu'il y a quelques années en arrière. Moi, personnellement, je l'ai revendue, je ne l'aimais plus, donc ça sert à rien. Vous avez le Magic Mauve qui était très joli. Pareil, vu que j'ai pris les fards à paupières là, qu'on peut émettre mouillés ou pas, multichrome, j'ai pas pris. Et vous avez le vert. Alors le vert, j'ai trouvé très décevant en fait. Je trouvais pas très pigmenté. Alors, je sais pas. On va voir si on peut peut-être les mouiller, je ne sais pas. C'est joli, mais je trouvais que c'était un peu léger, personnellement. Donc fini métallisé, texture sensorielle légère, adhérente sur la paupière, confort maximal, métallisé ultra brillant, couleur intense, homogène, voilà. Et après il n'y a rien de particulier, 1,5 g. Donc vous voyez, 13,99 €, 1,5 g, 24,99 €, 6 grammes. Donc 3 fards à paupières. Je trouve plus intéressant le trio de fards à paupières. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, vous avez les vernis à ongles métalliques. Alors les vernis à ongles, franchement, ce sont des vernis qui sont de super qualité. Moi, je vous conseille vraiment les vernis de chez Kiko, des éditions limitées. Celle-ci, là, elle est magnifique. La Burgundy, parfait. 6,99 €. Ce sont des vernis qui sont vraiment géniaux. Je vous les conseille. Ils sont magnifiques. Voilà, le Burgundy est sublime. Donc ils disent que voilà, haute concentration et pigment et en perles, pinceau qui facilite l'application, rapide et facile, couleur uniforme, et vous avez 10 ml et c'est fabriqué en Pologne. Vraiment, moi je trouve que les vernis à ongles de chez Kiko, c'est vraiment des super vernis, ça a toujours été. Voilà, donc ça je vous conseille, mais sans hésitation. Même si je mets que du vernis semi-permanent maintenant, mais vraiment ça je vous conseille. Il y en a un qui est à part. Je me disais, j'en avais vu 3, mais même 4. Ah bah oui, je me disais, j'en avais vu plusieurs, mais bon. Après, donc vous avez aussi, ah oui, vous avez aussi les versions multichrome. Ça c'est la mode aussi, multichrome. Vous avez celui-ci qui est trop beau, Party Silver. Et vous avez le Modern Rose, magnifique aussi, un peu duochrome comme ça, c'est très très beau. Moi personnellement, voilà, aucun problème avec ces, comme je vous ai dit, les vernis. Bon, je crois qu'il n'y a rien de plus, hein. Non, 10 ml, fabriqué en Pologne aussi. Et pour ça je me disais, c'est bizarre, j'en ai vu plus, mais bon, peut-être que je m'étais trompée, pas du tout. 6,99 € aussi, vraiment, ceux-là, moi je vous les conseille. Peut-être que je me les prendrai pour les mettre cet été. Ça peut être pas mal. C'est très joli hein, sur les petons. Ensuite, vous avez un masque pour le contour des yeux. Oui, j'ai rajouté les vernis à ongles dans mon panier. Comme ça, je n'oublie pas. Donc, les masques contour des yeux. Alors, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Parce qu'il coûte quand même 14,99 €. Je pense que ça m'a l'air d'être assez riche. Alors, il coûte quand même... Ça va. Pas exagéré non plus. Enrichi en niacinamide, beurre de graines de mangue et en caféine, il aide à améliorer l'aspect de la peau, du contour des yeux, ultra légère, confortable sur la peau. Il peut être utilisé comme crème et base de maquillage le jour ou comme masque de soin pour la peau de contour des yeux en le laissant agir toute la nuit. Ok. 15 ml, fabriqué en Italie. Et ben moi ça me plaît bien ça. Bon, je vais mettre au panier. J'ai mis au panier. On sait jamais. Mais voilà. Non, c'est vrai que quelquefois, les produits soins, j'achète rarement les produits soins de chez Kiko. Mais ça peut être intéressant. Et le prix est correct, 14,99 €. Et si en plus, tu as une fenêtre pop-up qui s'ouvre avec un moins 15 ou un moins 20%, c'est encore mieux. Ensuite, vous avez le Radiant Flush Blush. Donc, c'est ce que j'ai pris, hein. Donc vous avez deux teintes, le rose pudding, donc celui-ci je trouvais qu'il était chaud, donc c'est pour ça que je suis pas partie là-dessus, tout simplement, hein, ni plus ni moins. Et vous avez donc le cherry cupcake que moi je trouvais vraiment plus sympa, donc la teinte qui est au milieu, c'est ce qui me plaisait le plus. Et c'est très joli, hein, vraiment... Donc, toucher soyeux, fini lumineux, inspiré par le charme des couleurs et des reflets, offert par des lumières de fête.
Jeu de volume raffiné et réchauffe le teint par les splendides nuances. Texture ultra confortable sur la peau, fluide comme de la poudre et fondante comme un baume au parfum de violette. Ah oui, c'est vrai. Je l'avais senti en magasin et là, je ne l'ai pas ressenti. Je me disais, mais à quoi ça sent? Mais c'est vrai, ça sentait la violette. Ça sent trop bon. Vraiment, ça sent trop bon. Ok, j'avais zappé l'odeur, je ne me souvenais plus de l'odeur qu'il avait. Alors, enrichi en huile d'argan qui associe toute la douceur et l'effet soyeux d'un blush à l'éclat d'un enlumineur. La fameuse nouveauté blush highlighter. Voilà, merci Rare Beauty, entre autres. Hein. Incroyable rendu, effet lumineux délicat. Bon, design emblématique, nanana, miroir intégré. Et on a 8 grammes. Et non, franchement, moi personnellement, je pense que ça va bien me plaire. Bon, vous aurez vu l'effet sur le visage, mais vraiment, c'est très sympa. Donc, 21,99. C'est pas donné, mais bon, ça reste, on va dire, correct. On a quand même 8 grammes, hein, ça va. Ensuite, vous avez le fond de teint et anti-cerne. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu 2 en 1. Avec un pinceau intégré. Voilà, 25,99 €. Vous avez 8 teintes. Bon, il commence un petit peu... ouais, c'est toujours cocoa, hein, pas plus foncé, hein, non, toujours pas. Ok, donc fond de teint anti-cerne, fond de teint et en correcteur au fini lumineux et longue tenue jusqu'à 12 heures. Attendez, 28 ml. Normalement, je crois que c'est 30 ml, hein, les fonds de teint liquides. Bon, tenue jusqu'à 12 heures. Formule 2 en 1. Unifie le teint, camoufle les imperfections et les taches. Donne à la peau un aspect comme perfectionné et éclat délicat. Texture liquide et légère. Voilà. Qui a des propriétés unifiantes d'un fond de teint et la couvrance d'un correcteur. Parfumé aux notes de vanille, il met instantanément en valeur la peau. Effet lumineux naturel, facile à estomper, modulé. Inclut le mini pinceau à double embout, application précise et homogène sur les différentes zones du visage. Donc, bah écoutez, je trouve que c'est bien qu'ils aient fait 25,99 € avec en plus le pinceau double embout. Je trouve que c'est plutôt bien et correct en termes de prix pour le combo des deux, donc bonne idée. Vous avez bien entendu le fameux rouge à lèvres que j'ai pris en raisin classique, le Sparkling Lipstick. Vous avez 4 teintes. Alors, vous avez la teinte Cinnamon Memory. Donc c'était quand même une teinte très chaude, vraiment cannelle. Vous voyez cette couleur un peu cannelle, très jolie. Hein. Le Rose Allure, donc ça c'est celui que j'ai pris, que moi personnellement je trouve qu'il fait vraiment... ouais, la teinte correspond, hein, plus ou moins. C'est celui qui est tout en haut. Vraiment, c'est la couleur que j'ai préférée. Vous avez le Rouge Passion, très joli. Et vous avez aussi le Burgundy, qui est très joli aussi. Hein. Voilà, j'ai dû faire des choix. Vous voyez, les teintes, elles sont toutes les 4 très jolies. Vraiment, il n'y a rien à dire. Donc, ils disent métallisé scintillant. Effet nacré extrême, doux et crémeux, glissant sans effort sur les lèvres et recouvre de lumière, rendu intense des couleurs, arôme de narcisse. Ah ouais, bah alors vous voyez, ça c'est pareil, alors, punaise. Mais j'ai senti en magasin, mais là j'ai pas ressenti. Alors narcisse, c'est pas trop ce que j'aime, mais ouais, ça va, ça va, ça sent pas très fort. Donc quand ça sent pas très fort, ça m'arrange. Donc voilà. Design emblématique. Non, franchement, on a 3 grammes de rouge à lèvres, c'est beaucoup 3 grammes. En général, c'est 3 grammes. Hein. De temps en temps, vous avez 2 grammes, mais c'est vrai qu'en général, c'est 3 grammes. Et voilà, fabriqué en Italie. Moi, personnellement, je suis ravie de la teinte. Vous avez la deuxième brume, la Wood Elixir Scented Mist. Alors, celle-ci, boisée et fruitée. Description. Orange douce, noix de coco, mirabelle, note de tête de la fragrance qui révèle toute son explosivité débordante. Jasmin samba, rose bulgare, amande douce, vanille, bois de cèdre, santal crémeux, musc
Et je crois que c'est donc 100 ml. Et je crois que c'est celui-ci. Je crois que ça sent hypnotique poison. Mais je suis pas sûre. J'ai un gros doute. Je crois que c'est ça. Bon, 32,99, 100 ml, franchement, ça va. Donc maintenant, il faut que je trouve le rouge à lèvres liquide mat, puisque le rouge à lèvres liquide mat, je ne sais pas pourquoi il n'est pas dans la présentation de tout ce qui est là-dedans. C'est tout éparpillé. Je ne sais pas où il est. Donc, Sparkly Matte Liquid Lipstick. Je vous mettrai le lien du rouge à lèvres liquide mat parce qu'on n'arrive pas à le retrouver dans l'onglet de la collection Holiday Wonderlight. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez 6 teintes. Alors, là, hop, je vous montre. Est-ce qu'il... Non, il ne montre pas avec les paillettes. Donc, vous avez le Sweet Magnolia. Ça, c'est ce que j'ai pris. Voilà, c'est celui que j'ai pris, que je trouve magnifique. Vraiment, je suis très contente. Vous avez le Cozy Fuchsia. J'ai failli me le prendre parce que je le trouvais très joli aussi. Mais il n'était pas en magasin. Vous avez le Timeless Mauve, qui est très beau aussi. Le Festive Red, pour pas prendre le 900, pour pas prendre le Dior, n'est-ce pas? Vous avez le Clémentine Sauce, qui est un marronné, très chaud. Et vous avez le Pecan Pie, qui ressemble au numéro 113 de chez Dior, qui est aussi moche que le Dior. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, non mais vraiment, c'est pas possible cette teinte, moi elle me perturbe. Description du produit. Rouge à lèvres liquide mat au fini scintillant. Rouge à lèvres unique au fini irisé, mat à scintillant. Une texture absolument innovante et surprenante qui se transforme après application, révélant une luminosité extraordinaire, un effet scintillant lorsque vous massez les lèvres. Pincez les lèvres, pas masser les lèvres. Rendu spectaculaire. Au départ, offre un fini mat et après quelques secondes, surprend avec une explosion de perles lorsque la lèvre supérieure entre en contact avec la lèvre inférieure. Enveloppant sensoriel crémeux et fluide sur les lèvres, arôme de lavande, je vais sniffer aussi, et applicateur floqué, une application facile et rapide. En effet, on a 3 ml, fabriqués en Italie. Je sais pas où est-ce qu'ils sont fabriqués les Dior, faut que je regarde. Alors, lavande. Ah ouais, bon, lavande qui sent un peu le parfum quand même. Lavande qui sent quand même le rouge à lèvres classique. Ouais, non mais franchement, moi je trouve que c'est très joli. Hein. Vous voyez, ça n'a pas bougé depuis que j'arrête pas de parler. Donc 16,99 €, non vraiment c'est très correct en termes de prix. Vous en achetez 3, vous avez comme si vous aviez acheté un Dior. Parce que les Dior ils sont très chers. Moi c'est vrai que j'en ai acheté 2 sur le site de Dior. Parce que le premier... c'était toujours pas sorti et j'ai fait graver mon prénom, 49 balles. Le deuxième, j'ai trouvé un autre site beaucoup moins cher à 34 €. Et le troisième, et ben malheureusement, ce n'était pas, c'était une teinte en exclusivité sur le site de Dior. Donc comme je le voulais trop, bah, je l'ai pris sur le site de Dior. J'ai également fait graver mon prénom, tant qu'à faire. Donc voilà, non mais vraiment, si vous voulez des rouges à lèvres comme ça, je vous invite à regarder ceux de chez Kiko. Alors certes, on n'a pas forcément les mêmes teintes, sauf le rouge. Je pense que le rouge, pas besoin d'aller chez Dior pour prendre le rouge, personnellement. Après, si vous voulez des particularités, c'est vrai que côté paillettes, les Dior, les paillettes sont un peu plus présentes. Et je crois qu'elles restent un peu plus longtemps. C'est ce que des copines m'ont dit aussi, parce que moi, celui-ci, bon bah voilà, je l'avais pas encore testé, mais moi je trouve que ça tient super bien, parce que j'arrête pas de parler quand même depuis tout à l'heure. Donc voilà, mais je vous mettrai le lien, parce que c'est vrai que je comprends pas pourquoi on n'a pas les rouges à lèvres liquide mat avec le reste de la collection, présenté dans la collection. Mais bon, bref, je vais essayer de faire différemment. Voilà, je pense que là, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Parce qu'il y a également, je me disais qu'il allait me manquer quelque chose. Il y a également un baume à lèvres pailleté. Alors, c'est des baumes qui sont extrêmement légers. On voit presque pas les paillettes, hein, c'est juste des baumes à lèvres. Vous voyez, baume à lèvres très classique. Hydratant au fini lumineux. Texture émolliente lumineuse. Glisse sur les lèvres. Donne une brillance sophistiquée. On peut l'appliquer plusieurs fois par jour. Emporter partout. 3 grammes. Mais voilà, on est sur des baumes à lèvres classiques. 13,99 €.
Ouais, en fait, je vous conseille même, je pense que je vais même faire comme ça. Je vais carrément vous mettre Holiday Wonderlight et comme ça, vous aurez tout. Ça sera beaucoup plus simple. Je vérifie s'il manque rien. Dans la collection de base, il y a également un eyeliner. C'est bien ce qui me semblait aussi. Les eyeliners. Donc, eyeliner, vous avez des eyeliners pailletés. Oui, les eyeliners pailletés, on aime bien. Donc, une version silver, une version dorée un peu verte et l'eyeliner noir classique à 13,99 €. Le doré, et en fait il est un peu mordoré, très joli hein. Eyeliner liquide fini métallisé, formule fluide légère ultra pigmentée, applicateur avec feutre doux, ultra fin, très net à l'épaisseur modulable et voilà, donc 2,8 g waterproof. Non vraiment ça c'est sympa. Ok, ensuite vous avez, donc ça c'est vraiment pour la collection Holiday Wonderlight. Vous avez également des coffrets cadeaux. Vous avez donc le calendrier de l'Avent à 130 € qui comprend entre autres un parfum. Je vous dis pas lequel, ça va faire une surprise. Donc 130 €. Vous avez également des kits pour les yeux avec mascara, fard à paupières stick, eyeliner, 3 mini rouges à lèvres crème. Vous avez également donc les duos rouge à lèvres qui tient très très bien un vernis. Les fameux gloss avec un crayon. Les crayons pour les lèvres sont géniaux. D'ailleurs, c'est vrai, ils n'ont pas mis de crayon pour les lèvres. Étonnant. Vous avez également coffret donc des mini produits, donc petits crayons pour les yeux. Je pense que c'est un rouge à lèvres liquide. Mascara. Vous avez des soins pour les mains. Des soins pour les lèvres, voilà, des mascaras et crayons pour les yeux. Le crayon là qui est là, génial. Vous avez également un peu plus cher mais petite palette, rouge à lèvres, gloss, mascara, très bien. Les fards à paupières, ceux-là, là, les wavy là, ils sont géniaux. Mascara, gloss et soins. Voilà. Donc normalement, si tout va bien, je n'ai rien oublié. Et ben tout va bien, je n'ai rien oublié. Donc voilà, ça c'est très joli. Hein. Les spots publicitaires que Kiko fait sont toujours très jolis. Vraiment, je trouve ça vraiment très sympa. Donc voilà pour Kiko. Donc voilà pour la collection Kiko Holiday Wonderlight. Vraiment, c'est une collection qui est sympa. C'est pas la plus exceptionnelle des collections qui a existé chez Kiko. Attendez, je vais tapoter pour révéler les paillettes sur le rouge à lèvres liquide mat. Voilà, vraiment, même ça, ça c'est très joli. Moi je trouve qu'ils ont bien fait de sortir ces rouges à lèvres liquide mat en plus petit prix. Ça permet un peu à tout le monde de pouvoir profiter de ce type de rouge à lèvres liquide mat qui sont très très en vogue depuis l'année dernière, depuis que Dior a sorti ces fameux liquide mat. Je trouve que c'est vraiment sympa. Kiko se développe de plus en plus dans des choses un peu plus modernes. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ont également sorti des parfums. Alors moi c'est vrai que j'avais sélectionné là des parfums. J'en ai senti plusieurs mais je sais pas lequel choisir en fait. Je sais plus. Il y en avait un, j'ai fait ah ouais. J'aimais bien, je crois que c'est Navigli. Je crois que c'est celui-ci. Mais il faudrait que j'aille les ressentir tranquillement en magasin. Bon, en tout cas, la collection, elle est sympa. Elle n'est pas extraordinaire. Mais vraiment, le point fort de cette collection, c'est vraiment les rouges à lèvres liquide mat avec les paillettes. C'est vraiment le point fort. Si vous devez choisir un produit, prenez ça pour tester, voilà, pour voir un petit peu si ça vous plaît ou pas. Je trouve que c'est vraiment le point fort vraiment de la collection. Et puis bon, on retrouve toujours à peu près les mêmes produits. Je trouve que c'est sympa d'avoir sorti également les brumes. Bonne idée. Voilà, et voilà, ils essayent un petit peu de changer tout doucement, de développer un peu plus de choses et essayer de proposer des petites nouveautés,
des produits un peu plus modernes, on va dire, plus originaux. Mais c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'on retrouve toujours encore... c'est assez récurrent, vous voyez, les doubles crayons pour les yeux, c'est un peu les mêmes couleurs. Alors moi j'ai pris les rouges à lèvres comme ça, mais c'est encore récurrent, puisque ce genre de produit, on a déjà dans les collections précédentes. Le blush, le fait d'avoir fait des blushs un peu lumineux, c'est pas mal, parce que ça, on retrouve un petit peu la vibe des fameux blushs lumineux qui étaient sortis là, avec Rare Beauty, entre autres. Après, que dire ? Ils essaient un peu d'intégrer des versions un petit peu aussi duochrome, ça c'est pas mal. Voilà, les vernis à ongles, je trouve que c'est sympa, duochrome c'est plus sympa que les classiques. Bon, la collection est mignonne, c'est sympatoche, c'est pas extraordinaire, à part vraiment les rouges à lèvres liquide mat pailletés. Pour moi c'est vraiment ça qui relève le niveau et qui permet un peu à la collection d'être intéressante. Voilà. Donc voilà pour la présentation de tout ça. Moi personnellement j'ai hâte de tester les deux autres produits, parce que le rouge à lèvres liquide, écoutez, je suis contente de ce rouge à lèvres liquide. C'est pas mal hein. mais voilà, j'ai hâte de, vous aurez déjà vu, mais hâte de tester le rouge à lèvres et le blush pour voir un petit peu ce que ça vaut. Et hâte de voir comment ça va évoluer. Et écoutez, moi pour l'instant, j'ai fait ma petite sélection. J'attends de voir ce que Kiko propose avec son fameux programme fidélité, parce que j'ai quand même lu les instructions. En fait, il faut vraiment attendre une année complète. Moi, mon programme se termine au mois de janvier et je suis déjà au niveau le plus élevé. Hein. Voilà, j'ai déjà 400 points, je crois. Je crois que le dernier niveau, je crois que c'est 200 points pour être au dernier niveau. Moi, j'en ai 400. Voilà, j'ai fait 2 années. Et en fait, il faut avoir cumulé un certain nombre de points. Et je crois qu'au bout d'une année, on bénéficie de plein de choses. Donc les frais de port offerts, on peut avoir des séances de maquillage. Mais sérieusement, moi j'aime beaucoup. Hein, moi j'ai un vendeur que j'aime beaucoup et une vendeuse que j'aime beaucoup chez Kiko. Mais je suis désolée, mais j'ai pas envie de me faire maquiller par... Déjà chez Sephora, je me fais pas maquiller. Alors chez Kiko non plus. Voilà, ça m'intéresse pas du tout quoi, mais vraiment pas du tout d'avoir une séance offerte, non. Moi je vais chez Kiko pour m'acheter mes trucs et je veux des réductions sur mes produits. Donc après peut-être que je crois qu'on peut choisir des produits, mais sur une sélection. Alors ça c'est un peu nul. Bon, peut-être qu'ils se sont rendus compte que les gens comme moi qui dépensaient beaucoup d'argent toute l'année chez Kiko et qui avaient à la fin 20 balles de réduction, ça devait les embêter. Voilà. 20 balles c'est peanuts hein, pour Kiko, hein, mais bon. Voilà. Donc voilà, écoutez, je redemanderai un petit peu mieux le programme fidélité à la responsable de chez Kiko ou au vendeur. Je vais peut-être un peu plus leur poser la question, s'ils peuvent m'expliquer avec leurs mots. Peut-être que ça sera plus clair que les explications écrites, quelquefois c'est pas très clair. Voilà, donc quand j'irai les voir, je demanderai. Et dites-moi si vous avez craqué sur cette collection, qu'est-ce que vous en pensez. Je veux tout savoir juste en dessous en commentaire. Bon désolée pour la longueur de la vidéo, mais j'étais obligée de la faire si longue parce que je voulais tout vous présenter et j'ai essayé de faire au maximum et je vous mettrai bien sûr le lien directement de la collection et également je vous mettrai le lien pour retrouver le rouge à lèvres liquide mat parce que je sais que c'est ça qui va faire pencher la balance pour cette collection et qui sera plus intéressant si vous hésitiez sur les Dior et que vous vouliez pas payer 49 € sur le site officiel ou 34 € sur d'autres sites. Voilà, vous pourrez retrouver les liens de chez Dior dans mes derniers hauls. Vous allez les retrouver. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.